Ça commence bien. D'accord. Alors, c'est une bonne question. Je réfléchis une seconde. Vas-y. Comment mimer la façon de communiquer? Comment on pourrait mimer? Une pelle? Oh non, 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 non. Donc on va dire le premier acte de communication, c'est un tout petit peu, pour moi, monopoliser la parole et être certain derrière qu'on va être plus efficace. Voilà. En tant que comédien, mon boulot, c'est pas de passer des messages, c'est plutôt de passer des émotions. Je ne sais pas finalement si l'artiste, plutôt que de délivrer un message, ne pose pas plutôt des problèmes. C'est-à-dire qu'on est là en tant que miroir grossissant. S'il y a des raisons de communiquer, pourquoi je vous parle à vous, pourquoi je le connais, pourquoi on se parle dans la vie, il n'y a aucune raison. Moi, je pourrais rester chez moi et parler à personne et jouer du piano, mais à un moment donné, je pense que si j'apprends à jouer du piano, c'est pour que les gens m'écoutent, et si les gens écrivent, c'est pour que les gens les lisent, et c'est le principe de l'art. L'art n'existe qu'à partir du moment où il y a un spectateur. Donc il y a de la communication qu'à partir du moment où il y a un interlocuteur, et je crois que c'est ça le but. Alors déjà le sourire, ça c'est clair, à un moment il faut le sourire. Le sérieux, grave, ça sert à rien, je pense. On a tous le souvenir de nos professeurs à l'école qui étaient un petit peu tendus. Non, l'idée c'est le sourire, des contractions et montrer que tout est possible. Dans ma première approche, j'ai tendance à savoir, à sonder qui j'ai en face. Il faut simplement que j'observe comment tout se passe, comment se passe la vie, comment fonctionne la société, et je refais exactement la même chose, soit sur scène, soit devant une caméra. La technique que j'utilise quand j'ai un message difficile à faire passer, comme un reproche par exemple, en disant tout de suite « c'est pas grave » et je touche. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça marche tout le temps, quoi. Ça marche tout le temps. Disons que ce qu'il faut déjà, c'est être debout en général, mais on peut aussi très bien s'asseoir, se rapprocher des gens. Il n'y a pas forcément besoin de cet espace vital. Au contraire, j'allais dire, je pense que la transmission, ça se fait quand on entre un petit peu dans la sphère de la personne. Voilà. J'attends des retours, mais malheureusement sur Internet, on est souvent déçu des retours quand même. Quand on fait de la vidéo, c'est un peu une horreur, quoi. Certains artistes se foutent assez du retour et la donnée du spectateur, la donnée du public qui réagit leur importe peu. Moi je crois qu'elle m'importe véritablement. Donc, le retour est important. C'est à partir de ce retour-là que je vais essayer de faire parler la personne un maximum, de se désinhiber. Et puis moi j'apprends beaucoup de ça aussi. Mais après un échange, bien sûr, il y en aura un dans le sens où si après on doit approfondir la chose avec quelqu'un qui nous aura entendu, créer quelque chose avec une personne qu'on aura entendue, bien sûr, là il y aurait un terme plus d'échange en fait. Je pense que je le prends en compte dans la totalité des œuvres, c'est-à-dire dans la manière d'aborder mon travail. Il faut se protéger de ce qu'on risque d'entendre. Parce qu'au théâtre, on doit revenir le lendemain et on doit faire ça encore peut-être 200 fois. Et si on n'est pas préparé à ça, au bout de 3 jours, on est sous Prozac, quoi. Moi, mon idée, c'est de faire rire et d'avoir éventuellement un retour constructif pour faire mieux la fois d'après. On parle aux gens, les gens nous écoutent et il y a un échange. On a envie d'échanger, on a envie de partager. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Il faut écouter d'abord ce que l'autre a à dire et reformuler pour savoir si on a bien compris. Parce que sinon, c'est là qu'il y a un malentendu, notamment dans les couples par exemple, où c'est un peu toujours... il y a toujours des non-dits qui s'installent et tout ça. Bon, il faut écouter l'autre en fait. Voilà. Le peu d'échanges qu'il y a eu, ça va nous servir de base de travail. Et on reprend. De toute façon, la patience, c'est ça, hein. Je veux dire, à un moment, dans la communication, il faut être patient. On n'a jamais une réponse immédiate. Au contraire, les meilleures réponses sont celles qui prennent le temps à arriver, je pense. Je pense que ce serait ça. Voilà.